Ouais. Non, c'est un glace, Yeah man! Direct. Un glace ou quoi tu penses? Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut Bast. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai un petit défi pour moi, pour toi. Là je te retrouve sur un de tes petits spots à Pike. C'est ça. Et on a une journée pour valider un petit défi, prendre un maximum d'espèces. Pour ça, on a pris l'allure drop. Donc je vais te montrer ce qu'il y a dedans et on va essayer de faire perche, cendre, brochet, aspe, chevenne, silure, truite. On va essayer de valider un maximum d'espèces en 24 heures. C'est parti. Bon, on va découvrir la box et voir avec quoi on va commencer. Ça commence bien. Donc on commence sur le brochet. Ouais, tout à fait. Premier leurre, le swim pike et... Un stick bait chez Savage Gear. Ouais, alors en plus... Il me semble que c'est un Si je me stick trompe bait pas. silencieux, hein, c'est Ouais, ça? il est silencieux donc. Ok. Et avec un système long cast. Donc il y a Ouais, quand même une bille une bille qui propulsive. va pouvoir nous permettre de lancer, donc ça c'est Exact. bien. Bon, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'on a quand même pas mal de poissons à valider. On a des petits bonbons, on goûtera tantôt quand on aura faim. Des petits leurres, des petits finesses, des petits noikés. Ça à mon avis pour la truite ça va être pas mal. Un coloris limité sur les blics. On Exact. aura l'occasion d'utiliser en street fishing tantôt pour essayer de faire un cendre. Une petite lame vibrante, coloris exclusif aussi. Un crankbait Yozuri pour la perche. Et encore des petits spikes de chez Fox. Et toujours avec les petites TP. Des têtes plombées, exact. Bon, ici il y a un règlement local. On doit écraser tous les ardillons. C'est pas plus mal. Faudra juste faire attention à bien maintenir la tension quand on combat les brochets. Donc ici on commence la journée sur un étang que Bastien a l'habitude de pêcher. Uniquement pour le brochet. Il y a pas mal de blanc, mais en termes de carnassier, il n'y a que du brochet. Du coup, c'est pour ça que je suis passé directement sur le biwa. Et comme là, le temps est en train de bien se réchauffer, là, Bastien lui travaille vraiment toute la zone avec le top water. Il fait souvent du brochet en bordure, donc avec un peu de chance, on aura une belle action. Ok les gars, juste là, sous la pointe de ma canne, il y a la queue d'un pike. À mon avis, sa tête doit se retrouver genre là. Tu veux mon swim? Ouais, je vais peut-être essayer avec ton swim. Parce que là, il a vraiment la tête dans la bordure. Donc je vous avoue que ça va pas être super facile. Et je vais essayer de lancer mon leurre en dessous et le faire passer ici, tu vois. Mais pour ça, il me faut un peu plus de place. Putain, quel con, quoi. J'ai fait ça comme un boyau. Ouais, je vois toujours sa queue. Je peux le bouger. Hop, hops. Ah, il est pas tout petit, hein, regarde. Là maintenant son corps est là. Bon, Bastien là, vient de voir un poisson qui n'a pas voulu réagir, donc ils ont l'air un peu sur off. Mais ici, plus loin, j'ai une zone avec une structure là, qui sort de l'eau, plus une sortie d'eau qui a l'air de rassembler un peu de poissons blancs. Du coup, je vais essayer d'arriver assez discrètement et passer en linéaire. Le leurre est relativement discret. Il a vraiment une nage, une petite nage serrée, ce qui est pas mal pour les brochets éduqués. Il ne fait pas de bruit. Donc c'est vraiment le genre de leurre qui correspond très très bien à ce genre d'environnement parce qu'il y a une grosse pression de pêche ici. On a déjà vu 2 autres pêcheurs. C'est un lieu qui est assez connu, assez facile d'accès. Mais il y a beaucoup de poissons. Donc beaucoup de poissons difficiles à prendre. Donc je pense vraiment que je peux valider là-dessus. Ouais. Yes. Ouais, bien. Ah, je l'avais annoncé en plus celui-là. Ça arrive. Voilà. Yeah, c'est rentré. Bien joué, Sam. Yes. Voilà. Parfait. Tu le prends? Ouais, bouge pas. Voilà, première espèce validée de la journée, le brochet, nickel. Pas énorme, mais bien gras. Donc je suis content, en plus je l'avais un peu annoncé là en vidéo. J'ai dit on va pêcher la structure convenablement, il l'a bien coffré de côté. Donc voilà, hyper content, hyper content. Là on va passer sur la truite je pense, tant qu'il fait encore un peu frais. Et on va peut-être pêcher encore 10 minutes. En vrai avant de partir, là il fait bien frais. On a pêché qu'une demi-heure là depuis qu'on est arrivé, donc on va un peu prendre notre temps pour ce début de journée. Je vais le remettre à l'eau. Yes, allez petit.
il reprend ses esprits et il repart. Yes. Vous voyez ici, j'étais avec les ardillons, avec des ardillons écrasés, comme c'est obligatoire sur ce parcours. Et ça ne m'a pas empêché de le valider. J'ai juste dû bien maintenir la tension le temps que Bastien arrive. Mais voilà, c'est tout. Il l'avait pris de côté, les 2 hameçons étaient piqués, il n'y a pas eu de souci du tout. Voilà. Ah, il attend, il est sage, hein. Hop là. Là, il y a toujours un pike là, mais j'ai jamais réussi à le faire. Chaque fois, j'arrive avec ma grosse frog ou un leurre trop gros ou un château ou quoi. Ah, c'est genre toujours le même qui reste? Ouais, quand je tombe dessus, il se casse. Toujours comme ça, mais moi je me dis qu'il fait avec un speedbait, c'est beaucoup plus léger. Mais par contre, le lancer idéal est très compliqué à faire. Et il est où exactement? Tu vois là où je suis. Ouais. À la main sinon. Non, moi, je n'ai pas de mal. C'est bon? Il est dedans? Il est dedans. Popo! Yes, voilà. Une petite frite qui est encore venue sur le biwa. Yes. Juste avant qu'on parte là, Mike faisait les petits plans drone. Allez, petit. Je crois qu'il y avait un pike en dessous. Parce qu'il y a eu des bulles, il y a un truc à bouger. Ouais. Ah, il a un peu sonné là, il reste sur place. Et voilà, il repart. Petit arrêt sur la route les gars. Ça va être 2 spots vite fait où je sais qu'il y a des truites. Je laisse l'honneur à Bastien de les pêcher, c'est des petits spots donc Quand tu pêches. ça sert à rien de pêcher à 2. Je pense honnêtement qu'on va valider une truite relativement facilement, je ne veux pas être trop confiant. Du coup là pendant que Bastien monte sa canne, moi je prépare les leurres, j'ai pris des petits noyquets. Voilà, petit finesse, ça va être pas mal sur la truite. Alors je vous montre, ça c'est les TP qu'on a dans la lure drop. Et donc j'ai une TP pointue, donc type darting, qui est très bien pour la truite, pour la perche aussi, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, même pour le cendre en vrai. Donc qui va vraiment donner des animations hyper agressives, hyper erratiques. Mais vous voyez, c'est un tout petit peu gros pour la truite. Et donc je vais prendre une de mes TP, qui est légèrement plus courte, voilà, un peu plus light. Et ça, ce sera mieux pour la truite. Ça, on va le garder plutôt quand on ira sur la perche ou sur le cendre, ce sera plus adapté. En ce qui concerne mon ensemble, je pêche avec un ensemble BFS, c'est-à-dire que c'est un ensemble en casting qui permet de pêcher avec des leurres de très petite taille, très léger. Donc voilà, ici j'ai une moustique en 3,14 grammes, un ensemble, un moulin BFS de chez Daiwa et le petit leurre de la box. Du coup, on va essayer de valider une truite. Je connais pas le spot, Samy va un peu m'expliquer comment la rivière se faufile et on va essayer de faire un poisson. Surtout l'eau ici, elle a l'air dégueulasse. C'est de la truite, c'est de la sauvage. Hein. Ouais, ça me gêne pas. Ouais, là j'ai vu une belle. Mais elle n'avait pas l'air... Il y a une petite qui tourne autour là. Il y a une truite de 15-20 qui tapera jamais entièrement sur mon leurre. Elle n'arrivera pas à le gober quoi. Encore un poisson de... Oh putain. Ah, elle a tapé dessus elle. Ouais, mais elle fait 15 même pas. Hein. Ok. J'ai failli la piquer. Vas-y, fais gaffe, elle est fragile. Hein. 1, 2, 3. Ouais, yes. Ouais, quand tu veux. Il y a une qui est venue voir là, j'en ai vu une. T'en as vu une? Ouais, mais c'est... Oui. Truc de 25, ça tapé à côté. Regardez pour bien faire. Ouais. Décro? Ah, je l'avais encore vu sur le dessus. Tu as sorti de l'eau et tout, ça va être dur de l'épuiser ici. Hein. Tu vas pas leur faire 10 fois. Hein. Ouais, putain. De ouf quoi, si. On a fait ça aussi, ouais, le long de l'arbre. Là, j'en ai fait pas mal. Oh, aïe. On est trop en hauteur, on n'est pas bien mis, c'est trop dur. Ouais, il y en a une petite qui tourne autour. Ouais, ouh là là. Ouais. Yes. Allez. Droppé. Regardez un peu la couleur là, rouge vraiment vif sur la toute petite nageoire. L'arrière de la queue aussi. Là aussi, tu vois, là c'est blanc. T'as vu, t'as même la ligne de blanc. Des couleurs très spéciales, du coup avec le petit leurre. Parfait. Beau poisson, voilà. Validé.
très beau point rouge. Et t'as vu la taille de la nageoire dorsale aussi? Tout à fait. C'est un étendard le truc. Un vrai rideau quoi. Bon, on va la mettre ici pour la relâcher. Ouais. Voilà. Voilà. Hop. C'est un peu compliqué mais elle est bien repartie. Bon, un spot qui était un peu technique là pour les sortir, beaucoup de décrochés, mais la truite c'est validé. Du coup maintenant on va partir plutôt sur des spots en street fishing. On va partir sur le chevenne, l'aspe, perche, cendre et glane. Il nous reste encore pas mal de poissons à valider sur la journée. Il va se faire un petit truc bien simple, tu vois, il se fait toujours des petits. Mais bien. Oui, c'était de la pêche. Ouais. 2-2 au bord de l'eau, bam. Mode zap, avocat. Je fais des gros mouvements avec le couteau, ça fait mon ventre. On aurait vu Là, il faut faire le dé. l'avocat. Faut faire le dé dans l'avocat à l'avance. Tu es habitué au dépeçage. Le résultat incroyable. C'est vrai, regarde les petits cubes. Les cubes. T'es fier de toi. Il faut avouer, T'es fier de toi. Faut avouer. Ici, on arrive sur le prochain spot. On va essayer de faire un glane à vue si on a de la chance. Donc je vais préparer un blick shad. Cette fois-ci, je prends les TP de la box et vous allez voir qu'elles sont adaptées au leurre. Ici, je prends un coloris, un blick, c'est un coloris limité. C'est pas mal, hein. C'est un peu... il y a des petites lignes noires là, comme sur une perche. Ouais, tout à fait. Le ventre un peu jaune. Et il y a un tout petit peu de transparence, mais pas beaucoup. C'est pas mal. Nous, on va essayer un peu de s'amuser sur le chevenne. Donc on a pris un petit inset comme ça, toujours sur mon lanceur BFS. Le chevenne, c'est le seul poisson qu'on va valider sur un leurre qui n'est pas un leurre de la boxe, parce que c'est des chevennes qui sont à vue, il faut les faire avec un leurre flottant, qui ne bouge pas. C'est hyper spécifique, mais donc voilà, c'est le seul leurre qu'on s'autorise hors de la boxe pour aujourd'hui. Hop, 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 oh yes! Putain, il l'avait pas entièrement, hein. Je n'ai pas osé faire trop tôt. Je voyais le blanc. Hop. Yeah. Lui, il le voulait. C'était clair et net. Yes. Ah, il est beau en plus. Hein. C'est bien d'avoir une longue épuisette dans ces cas-là. Hop. Ouais. Yes. Beau poisson. Ouh. Voilà. Juste 3 minutes de vidéo. Okay. Voilà les gars, l'espèce chub est validée. C'était un petit poisson bonus qui est très agréable à pêcher là sur les heures les plus chaudes de la journée. Un insecte, beaucoup de refus, quelques échecs. Finalement un beau poisson de plus ou moins 50, voilà. Bon, les chevennes, ils sont pas hyper malins pour repartir dans ce genre d'épuisette, ils se mettent toujours dans le fond. Du coup, je préfère faire 50 mètres en marchant et le relâcher tranquillement. Et voilà, là, il repart nickel. Un peu fatigué, mais ça va, il repart tranquille. Parfait. Prochaine espèce, j'espère un cendre ou un silure, on va voir. Mais on va aller pêcher une zone vraiment street fishing avec des sorties d'égout. Et ça rassemble pas mal de bait fish et normalement pas mal de carnassiers derrière. On y va. Déjà un aspe, il y a déjà un aspe qui est venu taper en surface. Bon, je vous explique, on vient de changer de spot. On va pêcher la bordure et moi j'ai mis le crank Yozuri, donc de la boxe, mais qui plonge pas. J'avais pas vraiment confiance. Je me disais, est-ce que je vais réussir à faire du poisson parce que c'est super profond. J'arrive, il y a l'aspe qui vient, qui tape. Du coup, ça me met vraiment en confiance. On va longer toute la bordure. Bastien, il est un peu plus loin et lui, il va pêcher à la lame vibrante, le coloris exclusif. White Tiger, beaucoup plus bas. Il risque de faire un glane ou un cendre. Et moi, je pense que je vais faire plutôt aspe ou perche. On va voir. Allez, c'est parti. Yeah man! Direct. Un aspe ou quoi, tu penses? Aspe, à mon avis. Il y en a un qui venait de chasser. C'est un aspe, hein? Ouais. Je t'avais dit, hein? Je te l'avais dit. Direct. Hein. Gros. C'est un bel aspe, hein? Ouais, c'est un aspe correct, bien correct. C'est un bel aspe, hein? Oui, mais c'est... Non, tu vois, c'est un hybride, hein? Aspide, ouais. C'est un pavé, le truc. C'est un pavé. Il y en a full ici. Full. C'est pas le seul qu'on va faire, hein. C'est pas le seul qu'on va faire. Pavé. Bien joué. Yeah. Alors les gars, ça, c'est pas un aspe à 100%, c'est un hybride entre un aspe et un nid. Vous voyez, il est beaucoup plus plat, un peu comme une brème, beaucoup plus fat, beaucoup moins taillé pour le courant, mais c'est que ça tape quand même sur des gros leurres, c'est quand même hyper agressif, comme un aspe.
On en a pas mal par ici dans la région. C'est incroyable comme poisson, il m'a mis un combat de ouf. Je le retape. Ils sont vraiment costauds, du coup je peux vraiment le taper d'ici, il n'y a pas de problème, il va bien repartir. Hop. La tête la première, faire attention à ne pas le taper contre le mur et voilà. Alors, comme des idiots, on a oublié la pince. Et là, c'était super dangereux parce que c'est des poissons, dès qu'on les touche, dès qu'on met un peu de tension dans les prisettes, bam, directement, ils bougent, ils sont très musclés. Vous voyez, il m'a ouvert l'hameçon. Je vais aller le remettre, je l'ai mis droit. Ah. Bastien a déjà remis l'hameçon droit pendant que je vous parlais, mais il m'a tordu l'hameçon direct. En tout cas, c'était les premiers 100 mètres de mon leurre. Même pas, il y a 25. Même pas 100 mètres, ouais. Alors vous voyez, il est assez plat en fait. Et ça lui donne pas un rolling, mais un wobbling de dingue. Je vous mettrai le petit lien de la vidéo, Fred en parlait du wobbling sur le crankbait. C'est une action qui est super importante, qui peut déclencher beaucoup de poissons. Mais vous voyez, avec la forme de la bavette qui est assez spécifique et les flancs hyper plats, j'ai vraiment un wobbling qui est dingue. C'est un crankbait que je connaissais pas. Et franchement, bah voilà, validé. Ouais. Ouais. Perche. Ouais. Validé. Bon, vraiment toute petite. Ouais, c'est pas la Masta qu'on voulait, hein. Non, sur la lame vibrante du coup. Bankless, si je dis pas de bêtises. Ouais, Berkeley. Le coloris de chez nous. Exactement. Bon, c'est pas la grosse perche qu'on voulait, mais ça fait une espèce en plus de validé. Donc ici, moi j'étais sur le crankbait assez haut dans la couche d'eau. Et Bastien, lui, travaillait plutôt le bas de la couche d'eau avec la lame vibrante Berkeley. Donc une bonne lame que j'ai déjà utilisée pas mal de fois, avec un sabot pour la poser sur le fond, qu'elle reste debout. Et une bille à l'intérieur, elle a une bille bien vibrante, comme vous entendez. Bon, Bastien est en train de refaire sa ligne avec un des derniers leurres qu'on n'a pas validé, les Fox qui sont dans le paquet. Après ça, on n'aura plus qu'à valider le stickbait et les bonbons. En plus, on a les petits bonbons. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais vas-y, viens, on goûte. Ça a l'air dégueulasse. Ça a l'air dégueulasse. Ça a vraiment l'air dégueulasse. D'habitude, ça a l'air bon. Il y a du chocolat, il y a des M&M's, ces trucs. Ça a l'air mais horrible. Tiens, Mike. Ça goûte déjà. Tu vas me dire c'est bon. C'est de la nourriture. C'est quoi? Vas-y, fais. Non, attendez. Achetez le drop, les chics sont vraiment incroyables. Vous avez dit que ça allait être dégueulasse. C'est bon. Ok, donc on a changé de poste. Là, je suis allé sur la perche en face. Bastien a fait une petite soirée hier, du coup il est un peu fatigué, là il dort dans la voiture. Donc ce poste-ci, je vais le pêcher tout seul. Bon, Bastien il a fait sa meilleure sieste là, pendant que je suis allé pêcher. On va aller voir, il s'est mis en caleçon, il a mis son oreiller, sa couverture, son truc. On va aller voir comment il a installé, il s'est mis bien. Ça va, t'es bien installé gros? J'ai chopé une trempe et à 20 minutes, après c'est de me recoucher. Donc ici les gars, on a une espèce de petit bras pour une écluse. Derrière le mur ici, on a un canal. Et en fait, il y a un système de débordement d'eau du canal qui passe sous nos pieds ici et qui finit dans la rivière. Et du coup, ici, c'est plein d'eau. On pense qu'il y a du poisson. On n'a jamais vraiment pêché, mais on pense qu'il y a du poisson. C'est pas très profond, hein, Bastien. Moi je suis en train de faire sous-pesé. 70-80 cm ici, parfois c'est plus bas. Tu les vois? Ah ouais, il y a de la perche. Il y a de la perche, hein? Il y a de la perche. On vient de tomber sur du poisson là. Sur toute la longueur, on n'a rien touché. Mais bon, moi j'ai pas ce qu'il faut là. J'ai un blic 12 cm, c'est vraiment trop gros. Peut-être Bastien avec la lame vivante. T'es ma la perche, fais ma perche, gros. J'ai une grosse perche derrière. Regarde, elle est derrière le mien, tu la vois? Ouais. Bon, on n'a plus pris grand chose là sur l'après-midi. C'était les heures les plus chaudes de la journée, donc ça m'étonne pas. J'aurais quand même bien aimé faire un glan parce que c'était quand même faisable. Et là, comme ça, en soirée, ça va quand même être mieux pour le cendre et pas forcément pour le glan. Du coup, là, on va pêcher un égout pour se donner toutes les chances de quand même en faire un. Et puis après, il va commencer à faire noir, donc on pêchera un petit coup du soir probablement en Hollande pour pouvoir rester assez tard et essayer de valider un cendre et on aura rempli notre défi complètement. Ouais. Ah, ils sont là? Attends, il y a des mecs maintenant? Raté. Bon, ça faisait un petit moment qu'on touchait plus rien. Là, on parlait, on déconnait. Vous voyez, il y a des petits remous à la surface de l'eau qui ont commencé il y a quelques minutes. Et bam, directement de l'activité. Et en fait, les remous sont liés à l'activité d'une écluse qui est ici à côté. Et quand elle pompe de l'eau
pour faire passer un bateau. Après elle la relâche. Quand elle la relâche, ça fait un courant ici et du coup ça active le poisson. Le poisson est là tout le temps mais il n'est pas tout le temps actif. Ouais. Gros centre, gros centre. Beau pépère. Fais gaffe. Yes. Voilà les gars, après plusieurs heures sans poisson, enfin, un centre validé. J'ai dû aller travailler vraiment le long de structures en bois, vraiment travailler sur la longueur doucement, faire des petites animations pour prendre cette attaque qui au final a été une attaque violente. Bah, c'est vraiment déjà un beau poisson pour des conditions difficiles là, pour la seule attaque de centre de la journée quasi. Bah non, j'ai pris une touche là tantôt, mais ça compte pas, c'était vraiment du bout de la gueule. Donc je suis vraiment content d'avoir validé ce beau poisson qui est quand même pas mal sombre, c'est étrange. Magnifique dentition, vraiment content. Il nous reste plus qu'un silure à valider, il commence à se faire tard, je pense pas qu'on arrivera à valider le silure. J'ai validé aussi le coloris du Bleak Shad exclusif, du coup je suis content. Un super beau coloris, mais comme les os sont assez clairs, il est assez visible, je savais pas si ça allait fonctionner, mais ça a fonctionné, hyper content. Allez, on le relâche vite. Wow. Eh ben, il avait encore du jus. Hein. On est de retour à la voiture, là on fonce sur le spot pour essayer de faire un glane. On aura validé absolument toutes les espèces. On vient d'arriver sur notre spot pour le coup du soir. Et alors on voit les petites crasses à la surface de l'eau qui bougent super vite. Il y a plein d'alguins et tout ça, mais vraiment la vitesse du courant est parfaite. Je sais pas comment ça se fait. Mais quand il y a un coup de cul comme ça, c'est vraiment les conditions parfaites. Ça m'étonnerait qu'on touche pas de poisson ici avec des conditions comme ça. C'est vraiment, ça se joue à pas grand chose. Mais là c'est trop beau, regardez, on voit du poisson qui bouge. Je sais pas si c'est du blanc ou du carnassier, mais il y a du poisson qui bouge. Glane, silure, silure, silure. Je pense, hein, je pense. Non, 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 c'est un glane, c'est un glane. C'est vrai qu'à chaque fois je... C'est quoi? C'est un gros centre, c'est un gros centre. Mastodon. Oh là 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 là, il est gros. Attends, putain, mais barre pas ça. Bien joué. C'est un monstre, c'est une bête celui-là. Ah, il est beau. Wow, c'est validé. Magnifique. J'ai plus fait l'erreur de tantôt. Maintenant j'ai ma petite pince. On m'a pas deux fois. Une journée de dingue, de dingue. Bon, ici on est un tout petit peu haut, donc je fais attention, je me penche au maximum. Mais hop. En été comme ça peut paraître un peu violent de les claquer, mais c'est beaucoup mieux parce qu'en fait quand on les remet dans les puisettes, ils sont tout mous, ils partent à moitié, ils se prennent dans les puisettes, etc. Quand on les claque, bah, c'est comme si on leur mettait une baffe en fait. Ils sont un peu assommés du fait d'être hors de l'eau pendant quelques minutes et on leur met une baffe et ils repartent beaucoup mieux. Je sais bien que ça vous choque des fois en vidéo, mais je vous assure, j'ai des années d'expérience sur les cendres et ils repartent beaucoup mieux comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais nous dans la ville maintenant on a des paniers végétalisés qui ont été installés comme ça sur toute la longueur de cette branchie de rivière. Et en fait ça abrite énormément de petits poissons, ça a été fait pour la repro. Ça fonctionne super bien, il y a énormément de petits poissons, mais du coup il y a des perches, il y a des machins. Ouais, regarde, la zéro. Je l'ai. Ouh, encore un beau. Encore un beau. Oh là 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 là. Tu sais m'aider, Mike? Ouais, des ouais. puisettes. Encore un beau là, en vertical, sous les plantes. Hop, Bastien est plus loin, du coup je le mets dans les puisettes tout seul, un peu plus dur quand même. Débrouillé. Yes. C'est encore un beau, hein. Oh là là là. On a presque tout emmêlé, un peu petit. Quand c'est la bonne heure et qu'il voit un Bleak Shad passer, c'est zéro déconnant. Pou pou pou. Magnifique, ils sont bien dorés et tout. Hein. Doré.
dorés. Cette année, ils sont tous comme ça. Ah, je suis d'accord avec toi. Ils sont tous dorés comme ça, magnifique, magnifique. Golden Zone. Bon, c'est pas ça qu'on veut. Bastien qui a compris, si vous voulez faire du poisson aujourd'hui, fallait mettre un bleachade. J'espère que c'est insidieux, hein, parce que crénom du Dieu. Touche de caca. T'as vu, il y a du jus. 55. 50. Voilà les gars, mon petit centre de fin de session, il nous reste encore 20 minutes de pêche. On va essayer d'en faire un avec le coloris exclusif de la boîte. Petit trop de phaser, ça change pas. Les petits centres commencent à arriver. Ouais, c'est incroyable. Une ablette. Ça valait la peine d'envoyer un gros ferrage. Ah ouais, il me l'a quand même coffré là, lui là. T'as envoyé un ferrage comme si tu Il fumais est petit mais il l'a coffré. un 92. Allez. Bon, fin de l'heure légale de pêche. On aura fait quelques petits centres là sur le coup de jus. Sur les dernières minutes, on n'a plus rien fait. Le courant a de nouveau diminué et c'était fini, c'est vraiment recta. Donc on a validé 6 espèces sur les 7 espèces qu'on peut valider ici en Belgique dans cette zone. Concernant l'allure drop les gars, toutes les infos dans la description, mon code est toujours actif, SAMI5 pour avoir 5 € de remise sur la première allure drop que vous commandez. Voilà, franchement testez-la, c'est la meilleure du marché. Vous pouvez aller voir aussi la chaîne Lure Drop FR, il y a Mike qui fait des unboxings de toutes les lures drop, donc un unboxing chaque mois par Lure Drop, il vous présente tout le matos. Il vous donne des conseils personnalisés sur le matos qui est dans les lures drop aussi. Et voilà, comme ça vous pouvez regarder avant d'acheter ce qu'il y a dans les lures drop. Vous voyez, la qualité est toujours au top. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir.